Bonjour, dans cet exercice, on considère l'ensemble des matrices carrées d'ordre n mnk, qui est un espace vectoriel sur le corps K de dimension n au carré. Dans la première question, on veut montrer que toute forme linéaire phi sur mnk lui correspond une unique matrice A, telle que phi de x égale trace de ax pour tout x appartenant à mnk. Dans la deuxième question, on utilise ce résultat pour montrer que tout hyperplan de mnk contient au moins une matrice inversible. En d'autres termes, tout hyperplan H de mnk rencontre le groupe des matrices inversibles, c'est-à-dire que l'intersection est non vide. On va utiliser les rappels de cours suivants. Si f est un élément du dual de l'espace vectoriel K à la puissance n, c'est-à-dire que f est une forme linéaire sur Kn, alors il existe une unique famille de scalaires A1 jusqu'à n, telle que, quel que soit x appartenant à K à la puissance n, f de x est égal à 1 x1 plus an xn, où les xi sont les coefficients des vecteurs x. Ceci est dû à la linéarité de f, c'est-à-dire que f est homogène de degré 1. Deuxièmement, on a A et B de matrices, trace de A fois B est égale à la somme des I, la somme sur IK de AIK BKI, où les AIK et BKI, c'est les coefficients des matrices A et B. Et troisième formule, c'est la cyclicité de la trace. Trace de A fois B fois C est égale à trace de B fois C fois A. Après, on a le produit de deux matrices élémentaires, EIJ fois EKL est égal à delta GK EIL. Après, si on a une matrice de rang R est inférieur ou égal à N, alors il existe des matrices P et Q inversibles, telles que A égale P fois GR fois Q, avec JR, c'est la matrice de rang R qui a ici l'identité d'ordre R, c'est-à-dire ici qu'on a R1 dans la diagonale et le reste c'est des blocs de 0. C'est-à-dire ici que toute matrice de rang R, toute matrice A de rang R, elle est équivalente à une matrice de cette forme-là. Cette matrice, elle est le rang de cette matrice, c'est la trace. C'est la trace de GR est égale, trace de IR est égale à R. Après, on a finalement la multiplication d'une matrice A à droite par une matrice de permutation P sigma, donc A fois P sigma, permute, le résultat ici, c'est les colonnes de A sont permutées suivant la permutation sigma. Donc, le produit AP sigma se déduit de la matrice A en permettant ses colonnes suivant la permutation sigma. Premièrement, soit phi un élément du dual de Mn de K, c'est-à-dire que phi est une forme linéaire sur Mn de K. On veut généraliser l'écriture de la forme linéaire au cas de l'espace vectoriel Mnk, c'est-à-dire au lieu de K à la puissance m, on va écrire les formes linéaires qui sont définies sur l'espace des matrices Mn de K. Donc il existe une unique famille de scalaires alpha et j. Ici, on va les indexer avec deux indices, avec i
J entre 1 et n, c'est des scalaires. Il y a n2 scalaires. Alors on a, quel que soit x appartenant à mn de k, phi de x, la forme linéaire s'écrit phi de x égale somme sur ij de alpha ij, x ij, où les x ij, c'est les coefficients de la matrice x. Et donc si on pose A, la matrice avec les coefficients A et J, on a trace de AX. On va appliquer la formule qui donne la trace du produit de deux matrices. Somme sur IK, AIK, X, K, I. On va faire la permutation I, plutôt le changement d'indice I, on le change en J, et le K, on le change en I. Donc on aura somme sur IJ de A, J, I, X, I, J. Comme les alpha IJ ici sont déterminés d'une façon unique en fonction de la forme linéaire phi, alors il suffit de prendre AIJ est égal alpha JI pour avoir phi de x est égal trace de AX. Donc par identification ici, on a quel que soit IJ appartenant à 1n au carré, on a AIJ est égal alpha JI. Comme ça, on aura la forme linéaire phi, elle est déterminée par la matrice A, phi de x égale trace de A x pour tout x appartenant à Mn de k. On définit ainsi une application psi qui va de Mn de k dans son dual, qui envoie la matrice A sur la forme linéaire phi définie par à chaque matrice X associe trace de AX. Psi est linéaire par linéarité de la trace. Et comme toute forme linéaire phi lui correspond une matrice A, donc psi est surjectif et donc bijectif par égalité des dimensions, car on a dimension de Mn de k égale dimension de son dual et donc ceci prouve que A est bien unique. A est bien unique. Deuxième question, soit H un hyperplan de Mn
de K. D'après le cours, on sait qu'il existe une forme linéaire non nulle telle que ker de phi égale à h. Donc il existe phi dans le dual de Mn de K privé de 0, une forme linéaire non nulle, telle que h égale ker de phi. Et d'après la question précédente, comme phi est non nul, donc il existe une matrice A différente de 0, telle que, quel que soit x appartenant à Mn de K, phi de x égale trace de AX. Comme la matrice A est différente de 0, son rang qu'on va noter petit r est strictement positif, il est différent de 0. Donc A est équivalente à toute matrice de rang R, particulièrement elle est équivalente à la matrice JR. Donc il existe PQ des matrices inversibles telles que A égale P fois GR fois Q. Donc on cherche une matrice X inversible et appartient à l'hyperplan, c'est-à-dire trace de A fois X égale à 0. Donc ceci égale trace à la place de A, on remplace P fois GR fois Q, P GR fois Q fois X. C'est égal, ici on peut utiliser la cyclicité de la trace, on va permettre le produit des quatre matrices ici, donc c'est égal à trace de GR QX fois P. On pose grand Y égale Q fois X fois P, donc c'est trace de GR fois Y avec Y égale Q fois X fois P. Donc les matrices X, Y sont équivalentes, c'est-à-dire qu'ils ont le même rang. Si X est inversible, donc de rang plein, Y aussi est inversible de rang plein. Donc on a X inversible si et seulement si Y est inversible. Donc, trouver une matrice X inversible qui vérifie trace de AX égale à 0 revient à trouver une matrice Y inversible qui vérifie trace de GR fois Y égale à 0. Donc, on voit bien que si on prend pour Y une matrice de permutation qui décale la première colonne vers la deuxième colonne vers la troisième colonne, et la énième colonne vers la première colonne, le produit JR fois Y serait de trace nulle, parce que sa diagonale est nulle. Donc Y, c'est la matrice de permutation qui correspond à la permutation du cycle sigma égale 1, 2 jusqu'à n. Donc la matrice Y qui correspond à un endomorphisme qui envoie le vecteur E1 de la base canonique vers le vecteur E2. Donc on a ici 0, 1, 0, 0. Il envoie le vecteur E2 vers le vecteur E3.
plus K, le vecteur En-1 est envoyé vers le vecteur En. Et le vecteur En est envoyé vers le vecteur E1. Et donc on a Y est inversible, car ces colonnes, c'est les vecteurs de la base canonique permutés circulairement. Et on a la matrice JR fois Y. Donc la multiplication par une matrice de permutation Y à droite permute les colonnes de la matrice JR suivant la permutation sigma. Donc la permutation sigma, elle envoie la colonne 1 en 2, la colonne 2 en 3, la colonne 3 en 4 et ainsi de suite, et la énième colonne vers la première colonne. Donc le produit JR fois Y, c'est une matrice qui a une diagonale nulle. Et donc trace de JR fois Y égale à 0.